Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment fusionner les documents PDF. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de me tourner vers mon ordinateur pour commencer la présentation, je vous prie de suivre ce petit message de notre équipe de production. Soutenez Montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez Montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Comme je vous le disais dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment fusionner des documents PDF. Alors supposez que vous êtes étudiant ou vous êtes un responsable d'une structure et vous avez plusieurs documents. Peut-être on a fait un dépôt de dossier et les gens ont laissé leurs documents en PDF, mais PDF séparés. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous pouvons prendre tous ces documents et les transformer en un seul fichier. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos par le passé vous expliquant comment traiter vos documents PDF et j'ai aussi touché à ce point. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à revenir sur ce sujet parce que nous allons utiliser un logiciel qui vous permet de le faire même hors connexion. Et entre-temps, j'avais aussi touché à ce logiciel, c'est-à-dire un PDF Gear. Et nous l'avons utilisé ici et on a fait beaucoup d'autres choses là-dessus. Mais aujourd'hui, je décide de revenir et on va uniquement l'utiliser pour apprendre comment fusionner les documents. Alors pour accéder à PDF Gear, c'est simple. D'abord nous allons aller sur leur plateforme, nous allons télécharger le logiciel et nous allons l'installer sur notre ordinateur. Et une fois le logiciel est installé sur l'ordinateur, nous pouvons l'utiliser hors connexion. Ok, alors pour accéder à PDF Gear, c'est très simple. Nous allons ouvrir notre navigateur comme ceci et dans la barre d'adresse ici, nous allons saisir PDF Gear comme ceci et on valide. Parfait. Alors nous voici sur l'interface de PDF Gear et c'est ce logiciel qui va nous permettre de fusionner nos documents PDF. En fait, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce logiciel. Vous pouvez l'utiliser pour convertir vos documents, c'est-à-dire de Word à PDF, PDF en d'autres formats comme vous le voyez ici. Alors vous pouvez l'utiliser pour modifier les PDF, lire les PDF, compresser les PDF, fusionner les PDF, convertir les PDF en photos ou en autres formats. Alors ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour fusionner les PDF. On peut aussi le faire en ligne, mais je préfère le faire hors connexion pour que ça puisse aider à nos frères qui sont dans des milieux ruraux où la connexion internet est un défi. La première des choses que nous allons faire, une fois que nous sommes sur cette interface, nous allons aller sur télécharger gratuit, bien téléchargement gratuit. Et maintenant nous allons décider où est-ce que nous voulons enregistrer notre PDF Gear, c'est-à-dire le logiciel d'installation. Alors nous l'enregistrons et voici le téléchargement qui a commencé ici. Et si je voulais, je pouvais aussi cliquer là-dessus pour mieux voir. Voici la liste de nos fichiers téléchargés et cette fois-ci nous avons besoin de PDF Gear. Alors une fois que le téléchargement est ainsi terminé, nous allons l'ouvrir d'abord dans son dossier. Je vais cliquer ici pour l'ouvrir dans son dossier. Alors voici PDF qui est maintenant enregistré dans nos dossiers téléchargés ici. Pour le lancer, je vais tout simplement cliquer là-dessus deux fois et je vais lancer l'assistant d'installation. Alors je vais faire mon installation en français et si je voulais l'essayer en d'autres langues, je peux cliquer ici pour le faire, mais nous allons continuer l'installation en français. Ok.
Alors voici l'assistant de l'installation de PDF Gear. Alors je peux l'utiliser pour installer le logiciel sur mon ordinateur. Et une fois l'installation terminée, je peux maintenant l'utiliser même si je suis hors connexion. Okay. Alors c'est un processus simple et j'ai aussi fait une vidéo aussi vous montrant comment télécharger et installer les logiciels à partir d'un site web. Alors c'est le même processus, il suffit simplement d'ouvrir l'assistant, lire les instructions et cliquer suivant et puis suivant. Et si je voulais créer un icône sur le bureau, je laisse ceci. Et si je ne voulais pas, alors je peux désélectionner. Et si je voulais aussi créer un icône dans la barre de lancement rapide, je peux aussi le cliquer ici. Alors je fais suivant. Et si je suis d'accord avec cette configuration, alors je fais installer. Ok, alors le logiciel PDF Gear est ainsi téléchargé et installé sur mon ordinateur. Alors si je clique terminer, comme je l'ai indiqué ici d'exécuter le logiciel automatiquement, alors il va le lancer. Mais si je voulais aussi, je pouvais venir ici et chercher PDF Gear. Le voici, je pouvais aussi le démarrer à partir d'ici. Ok, mais comme c'est notre première installation et il est toujours ouvert ici, alors il suffit simplement de faire terminer et je vais lancer l'application et je vais profiter fermer ceci. Ok, c'est bon. Ceci aussi, comme je n'ai plus besoin du navigateur. Ok, c'est bon. Alors je peux agrandir l'écran. Là, mes chers amis, voici PDF qui est maintenant configuré sur notre ordinateur. Et comme je vous le disais, nous pouvons l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Nous pouvons l'utiliser pour convertir les fichiers PDF en Word. Nous pouvons l'utiliser pour convertir des fichiers PDF en Excel, PDF en PNG, c'est-à-dire photo et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment nous pouvons l'utiliser pour fusionner les documents. Ok, alors voici l'onglet pour fusionner les documents. Une fois à ce niveau, je vais simplement cliquer sur fusionner PDF. Ok, et je peux aussi l'utiliser pour faire le contraire, c'est-à-dire je peux l'utiliser pour diviser les fichiers PDF, mais nous allons l'utiliser plutôt pour fusionner. Alors une fois sur l'onglet fusionner et diviser, alors je vais aller sur fusionner PDF. Ok, et comme je l'ai ouvert comme ça, permettez-moi de vous expliquer brièvement ce que nous voyons sur l'écran ici. Alors si je vais sur ce bouton, c'est ici que je peux ajouter les PDF que j'ai sur mon ordinateur que je souhaiterais fusionner. Et ici c'est là où je vais décider d'enregistrer le fichier fusionné. Ok, ça peut être votre disque dur, ça peut être une clé USB, ça peut être n'importe quel type de stockage, mais vous pouvez venir ici et définir là où vous allez enregistrer les documents fusionnés. Et ici maintenant, c'est là où vous pouvez donner un nom à votre document fusionné. Alors supposez que vous avez 5 différents documents et chaque document a son nom. Alors à partir d'ici maintenant, vous pouvez leur donner un nom commun et quand ça sera fusionné, ça sera le nom qui va être indiqué. Et une fois que vous avez peuplé ceci ainsi, alors vous pouvez simplement aller sur fusionner et passer à l'action. Alors sans plus tarder, je vais vous faire un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ceci. D'abord, permettez-moi d'ouvrir mes exemples ici. Alors comme vous voyez sur mon ordinateur, sur ma carte mémoire, sur le dossier PDF, j'ai 3 fichiers PDF ici. Le premier c'est comprendre l'internet et le World Wide Web. Je peux l'ouvrir. Ok, alors c'est un fichier en PDF ici et j'ai titré ça comprendre l'internet et le World Wide Web. Alors voici le premier document que nous allons fusionner. Je peux fermer ça. Et le deuxième c'est je l'ai nommé OneDrive. Alors c'est prise en main de Microsoft OneDrive. Alors c'est le deuxième document que nous allons vouloir fusionner aujourd'hui et je vais le fermer. Et le dernier c'est je l'ai appelé PC facile, 3 fonctionnalités simples pour améliorer votre travail au quotidien. Ok, alors ce sont mes 3 fichiers ou documents PDF ici et je souhaiterais transformer ces 3
fichier en un seul et je vais leur donner un nom unique. Ok, ainsi dit, je vais réduire ceci. Ok, et maintenant à partir de ce niveau, maintenant je vais parcourir mon ordinateur et je vais appeler ces trois fichiers ici. Alors je vais ajouter les fichiers. Ok, et je vais parcourir mon ordinateur jusqu'à atteindre le dossier dans lequel se trouvent ces fichiers. Alors dans mon cas ici c'est PDF. Alors voici ces trois fichiers que je viens de vous montrer. Je peux changer les icônes pour que vous voyez mieux. Alors voici ces trois fichiers PDF que je viens de vous montrer. Je vais simplement les sélectionner comme ceci. Je peux le faire un à un, bien je peux sélectionner tout à la fois, mais je vais le faire un à un pour que vous voyez mieux. Alors j'ai mis le premier ici, voici comprendre l'internet et le World Wide Web, vous voyez, et c'est un document de 2 pages. Ok, alors je peux ajouter le deuxième, c'est-à-dire OneDrive, et je fais ajouter. Ok, alors voici le deuxième document ici appelé OneDrive PDF et lui il fait 5 pages. Ok, et je vais ajouter un troisième. Alors le voici. Ok, parfait. Alors ici j'ai mis tous nos trois fichiers et je peux les convertir comme je souhaite. Et si je voulais par exemple, vous voyez ici, peut-être j'aimerais que ça commence avec celui-ci. Dans ce cas, je peux venir ici et je vais changer l'ordre, vous voyez. Alors c'est le premier, le deuxième et le troisième. Et si je voulais aussi, peut-être j'aimerais que celui-ci soit à la dernière position. Alors je peux venir ici et changer aussi l'ordre. Alors vous allez voir que lui, il est descendu encore vers le bas. Alors voici nos trois fichiers et j'ai aussi changé leur ordre. Alors à partir d'ici maintenant, je peux leur donner un nom. Et si je ne le faisais pas, la machine, elle est assez intelligente qu'elle va leur donner un nom par défaut. Alors vous pouvez maintenant vérifier si vous voulez vous garder le nom. Alors il a ajouté merge ou encore fusionner ici. Et si vous voulez vous le garder ou encore vous changer le nom comme vous souhaitez. Maintenant ici c'est le chemin de sortie ou votre piste de sortie. Alors je peux cliquer là-dessus et il a choisi de garder ça sous mes documents dans le dossier appelé PDF Gear. Alors je peux aussi changer ceci si je voulais. Peut-être je vais l'amener dans l'autre dossier, c'est-à-dire là où se trouvent les documents à fusionner. Alors il va aussi changer ça ici. Et une fois que j'ai changé le dossier comme ceci, je peux seulement de faire ok, et voici le nouveau dossier dans lequel notre document fusionné sera enregistré. Ainsi dit, j'ai fini la configuration et si je suis d'accord maintenant, je vais cliquer fusionner et le processus va se lancer. Ok, c'est tout. Alors il a fusionné mes documents et il les a mis ici. Et si je ouvre, vous allez voir. Alors voici notre document final ici. Comme vous voyez, il a ajouté le mot merge ou encore fusionner ici. Vous voyez, et ça c'était les trois originaux que je lui ai donné. Il a pris ces trois et il les a transformés en ceci. Vous voyez. Alors si je voulais maintenant, je peux cliquer là-dessus. Je vais l'ouvrir pour que vous-même vous voyez la différence. Alors si vous vous rappelez, c'était le deuxième document, c'est-à-dire Microsoft, c'est-à-dire OneDrive, et je lui avais dit de changer l'ordre et de lui mettre en première position. Alors le voici ici en première position et ensuite le deuxième document va commencer quelque part ici, vous voyez, c'est le deuxième document. PC facile, 3 fonctionnalités simples pour améliorer votre travail au quotidien. Et enfin c'est le troisième document. Ok, alors tout ceci est maintenant fusionné en un seul et unique document ici. Ok, alors si je voulais, je vais changer l'aperçu, peut-être vous allez mieux voir. Alors si je changeais l'aperçu ici en affichage sur 2 pages. Ok, alors voici mes 3 documents, je les ai tous fusionnés et c'est devenu un seul document. Ok, alors le premier s'arrête ici, voici le deuxième qui commence ici et lui aussi il s'arrête là-bas et voici le dernier. Ok, au fait si je voulais, je peux aussi éditer les nombres de pages et arranger tout cela, mais pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je pense que ça c'est largement suffisant. Et comme je vous le dis, j'ai déjà fait une vidéo ici sur
PDF Gear et je suis rentré plus en détail sur les autres fonctionnalités. Alors si vous souhaitez comprendre davantage, je vous conseille aussi de chercher cette vidéo sur notre chaîne et de la suivre. Ainsi dit, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser PDF Gear pour fusionner vos fichiers PDF, même si vous êtes hors connexion, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.